Il y a depuis avril une importante bataille qui se joue à Chassivyar ou Chassovyar, selon que vous êtes plus pro-russe ou plus pro-ukrainien. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on étudie cette carte, que vous allez comprendre pourquoi cette bataille est vraiment importante. Ça se situe ici, on dira Chassivyar, hein, comme c'est sur cette carte-là, de Suricap Map. Voilà. Là, en fait, les Russes ont déjà récupéré une partie de la ville. Vous pouvez voir qu'il reste une bonne partie. En fait, cette bataille va durer encore quelques temps. Et pourquoi elle est importante? Là, je dézoome pour que vous puissiez voir où elle se trouve. Vous voyez, là, c'est Orechytine, Pokrovsk, qui se trouve en bas. Vous voyez, là, il y a Kramatorsk, Sovliansk. Voilà. Et là, on va zoomer. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. Là, il y a eu Bakhmut. Voilà, pour ceux qui suivent la guerre en Ukraine depuis un petit moment. Bakhmut est là, Chassivyar est là. Et là, en fait, je vais prendre le temps de vous expliquer. Ici, c'est Chassivyar. Est-ce que j'ai pas ma grosse tête dessus? Ouais, Chassivyar. Konstantinovka. Ça, je vous l'avais dit depuis début avril que c'était une zone importante, c'était un hub important. Il y a aussi Druvskivka, pardon. Il y a Kramatorsk qui est en haut là, vous pouvez le voir. Attendez, hop, voilà. Ici Kramatorsk, on le refera cette zone-là aussi. Et il y a Slaviansk qui se trouve au nord. On va dézoomer, je vais vous le montrer. Si une fois que Chassivyar sera prise, ça va être difficile, très difficile de tenir le reste de ces villes. Et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, les tactiques des soldats ont changé depuis Bakhmut. Là, aujourd'hui, par exemple, les drones sont encore plus présents. C'est souvent drones de reconnaissance pour repérer ce qu'il y a en dessous. Ensuite, il y a l'artillerie qui pilonne. Ensuite, il y a le contrôle qui se fait avec des drones kamikazes pour éliminer les troupes. Ce qui nettoie le plus de zones, c'est l'artillerie et les drones. Voilà, plus que l'infanterie. L'infanterie est là pour contrôler les zones, mais ce qui joue, bon, c'est vraiment l'artillerie et les drones. Donc, par rapport à Bakhmut, où il y avait beaucoup de drones de reconnaissance et l'infanterie jouait une place plus importante. Là, c'est encore plus important au niveau des drones, et c'est pour ça que je vais consacrer une partie qui a été faite par un Russe, je tiens à le dire, et qui vous énumère un peu tous les types de drones qu'il y a, pour que vous puissiez avoir une vue claire. C'est pas sur SCI ou autre que vous aurez ce type d'infos. Donc là, en fait, pour revenir vite fait à Chassivyar, on va dézoomer pour pouvoir voir. Voilà, il y a Chassivyar se trouve ici pour que vous puissiez situer la Konstantinivka ou Novka, Kramatorsk, Sloviansk et après Drushkivka ici. Et vous allez comprendre par la suite pourquoi Chassivyar est aussi important. S'ils perdent Chassivyar, ils perdent un avantage stratégique vraiment majeur. Voilà. Donc, pour l'instant, on va se consacrer à l'étude des drones, ce qui a été dit par... voilà. Comme ça résume un peu les choses. Pourquoi avons-nous besoin d'une nouvelle branche de l'armée consacrée aux drones? Aujourd'hui, la diversité des spécialistes des drones et des drones eux-mêmes peut dérouter non seulement l'homme de la rue, mais également le personnel militaire effectuant des missions de combat dans la zone militaire du Nord-Ouest. Il y a des Ukrainiens en ce moment qui sont, bon, il me semble qu'il y a une partie qui est partie directement en Ukraine, qui est retournée en Ukraine, mais c'est des Français, je crois que c'est au camp de Mormelon, où ils les forment, la guerre de tranchées, etc. Sauf que je trouve que c'est plutôt, bon, du côté ukrainien, s'ils avaient gardé assez de vétérans, qui devraient justement former ces gens-là, parce que une fois qu'ils vont arriver sur place, ce sera pas du tout la même chose.
parce que l'armée française n'a pas l'habitude des guerres qui se passent en Ukraine. Vous voyez, ceux qui suivent régulièrement, vous voyez, c'est pas les mêmes tactiques. Et il y a énormément de choses qui ont changé en 2 ans, et ça s'apprend, et c'est avec l'expérience, et c'est sur le terrain, et c'est en étant formé par des gens qui l'utilisent tous les jours et qui ont l'expérience du combat, ce qui n'est pas du tout le cas de l'armée française. Voilà, c'est juste un aparté. Il devrait avoir vraiment une étude là-dessus et un corps d'armée spécialisé pour les drones, pour former les gars aux drones, parce que c'est un outil essentiel aujourd'hui. Voilà, le thème oiseau. Bon là, désolé pour la mauvaise traduction, les thèmes oiseaux est toujours d'actualité. L'industrie ne reste pas immobile. J'ai décidé de structurer un peu ce sujet. Alors que quel type de drone nos combattants utilisent-ils aujourd'hui? Ils utilisent, attendez, je regarde juste, voilà. Alors, les drones de reconnaissance, ça j'en ai parlé, c'est dès le début, surtout pour l'artillerie, pour voir le résultat des frappes de drones, etc. Et puis permettre aux troupes, les troupes d'infanterie, d'avancer. Drones de reconnaissance, avec la possibilité de larguer des munitions, ouais, parce qu'il y a des drones de reconnaissance qui servent à ravitailler aussi, qui servent aussi à livrer des munitions, ils servent aussi au renseignement. Un représentant éminemment de ce type est le JNAVIC. Ouais. Voilà. Il existe des analogues de la société Autel et autres. Voilà. Donc, le drone de reconnaissance, c'est le premier à retenir. Ensuite, le drone FPV, celui qui sature le champ de bataille. Les drones kamikazes. Ils mettent une charge, une grenade, une mine. Ils mettent tout un tas de munitions dessus. Et ils l'envoient sur des troupes ennemies. Ce sont des drones d'attaque, ils sont le plus souvent jetables, ils vont à une extrémité, avec leur aide, ils brûlent le matériel, les abris et le personnel ennemi. Ouais, des fois, vous pouvez les voir attaquer directement les tranchées, attaquer des véhicules blindés, vous pouvez les voir, souvent vous les voyez avoir ce type de mission. Le drone à fibre, c'est pour ça que je voulais absolument qu'on fasse un récapitulatif des types de drones. Et il y a un type de drone qui manque, mais bon, on va le voir par la suite. Donc le drone à fibre optique. Il est utilisé comme kamikaze, oui c'est vrai, mais en raison de la qualité de l'image, il est également utilisé comme éclaireur, comme drone de reconnaissance. La qualité est vraiment supérieure à tous les autres drones. C'est pas pour la qualité vidéo en premier, enfin si, c'est aussi pour la qualité vidéo, mais la guerre électronique n'a pas de prise sur lui. Donc les brouilleurs n'ont pas de prise sur les drones à fibre. C'est pour ça que ils sont utilisés de 1500 à 10 km, pour l'instant c'est ce que j'ai vu. Et en fait, il n'y a pas de brouillage. Donc on sait déjà, il y a une meilleure visibilité de la cible. Et parce que ça arrivait aussi avec les drones à fibre optique, que ceux qui l'utilisaient ont stoppé leur attaque en voyant que c'était des civils, ce qui est difficilement, peut-être plus difficile pour des gens qui utilisent des drones FPV. Donc la qualité d'image est nettement supérieure, mais aussi la guerre électronique n'a pas de prise dessus, donc ce qui joue beaucoup. Les drones lourds comme Baba Yaga, c'est des gros drones, rarement utilisés par nos troupes. Ils sont utilisés par les parachutistes, la livraison de nourriture et comme les répéteurs. Alors les répéteurs, ça sert en fait ils servent de relais. C'est des relais pour les signaux. Voilà, comme ça en fait, ça permet d'envoyer les drones beaucoup plus loin avec une meilleure qualité de réception et d'émission. Les drones kamikazes de type avion léger, fait maison, classiquement des drones légers, ces drones sont parfois capables de plier les bâtiments de résidence pour les détruire. Il y a des artisans qui récupèrent à partir de matériaux improvisés. Ceux-ci volent jusqu'à 40 km et transportent jusqu'à 8 km d'explosifs. Il y a aussi dans les drones, là c'est des drones faits maison. Mais il y a des drones qui sont comme des petits avions légers. Vous voyez ceux que vous voyez voler dans le ciel en France ou ailleurs, ceux où il faut le PPL pour les piloter.
eh bien ces drones-là, ils peuvent faire 1000 km et puis ensuite taper une cible. C'est des petits avions, voilà. Il y avait ce type de drones-là qui sont utilisés. Ensuite, on va aller de l'autre côté pour voir ce qui s'était dit. Alors, je regarde si vous voyez bien, ouais, impeccable. Avec une telle variété d'avions, enfin plutôt de drones, là c'est la mauvaise traduction, un grand nombre de spécialistes ont été formés. Mais je tiens surtout à souligner qu'au cours du processus de formation, chaque opérateur découvre ses propres atouts et développe ses compétences. En fonction de ses qualités, de ses capacités, l'orientation prioritaire des travaux futurs et le type de drone sont déterminés. Et les domaines d'activité sont assez nombreux. Ouais. C'est vraiment... il suffit pas de connaître les drones. Il faut être spécialiste pour un type de drone en particulier parce que ça demande des grandes compétences. Que ce soit pour le montage, que ce soit pour l'amélioration des drones, etc. Voilà, que ce soit pour la réparation, c'est vraiment une branche à développer à part. L'opérateur d'un drone de reconnaissance révélant uniquement les cibles ennemies et transmettant les coordonnées. L'opérateur de drone de reconnaissance maîtrisant les techniques de largage, c'est-à-dire pour larguer des munitions, de ravitaillement. Les opérateurs d'attrape-drone de reconnaissance détruisent les drones ennemis en larguant sur eux un filet anti-drone. Ouais, j'ai pas parlé de cela aussi. Il y a les opérateurs de drones kamikazes, FPV, vous connaissez. Les opérateurs de drones kamikazes de défense aérienne se spécialisent dans la destruction de cibles aériennes ennemies par éperonnage. Ouais, je vais essayer de vous trouver des images. En même temps, je suis pas sûr. Hein. Mais voilà, ça c'est une autre spécialité. Les opérateurs de drones FPV, on voit rarement des artisans qui ouais, là, je sais pas pourquoi il l'a mis en doublon. Oui, bon, non, mais c'est normal. Non, drone kamikaze, drone FPV. Opérateur d'un drone lourd type Baba Yaga. Opérateur d'un drone kamikaze de type avion léger. Donc voilà, nous y êtes. Alors, pour qu'on puisse se repérer, là, c'est une carte topographique. Chassivia est en bas, à droite, vous voyez, donc en hauteur. Vous voyez, il y a les hauteurs qui sont exprimées ici en rouge, c'est les hauteurs les plus hautes. Konstantinivka est tout en bas, vous voyez. Konstantinivka, ici c'est Kramatorsk, Sloviansk. Et toutes ces zones-là, je ne sais pas si on voit bien avec... je pense qu'on voit bien, c'est ici, une fois que vous avez Chassivia, voilà, tout ça, c'est tout en bas. Et avec Chassivia, vous avez les hauteurs. Donc à chaque fois, les Russes domineront le champ de bataille. Ouais, ils seront en hauteur, que c'est une facilité pour les communications, et aussi pour faire évoluer les drones, pour aussi l'artillerie forcément. Et donc en fait, ça leur procure un avantage certain sur le champ de bataille. C'est pour ça que Chassivia est très important. Une fois que vous avez Chassivia, eh bien, vous pouvez dominer Kramatorsk, vous pouvez dominer partiellement Sloviansk, vous pouvez Konstantinivka, etc. Tous ces hubs-là qui sont extrêmement importants, eh bien, ça va être délicat de les tenir si les Russes sont à 500 mètres plus haut. Voilà. 500, 200 ou 300 mètres plus haut. Voilà. Parce que là, ils auront une facilité sur toute cette zone-là pour récupérer, pour dominer le champ de bataille. Voilà, c'est ce que je voulais vous signaler. Ici, vous voyez Chassiviar, comme je vous l'ai montré. Donc ça veut dire que toute cette zone-là, hop, voilà, ils vont pouvoir la dominer et la récupérer. Voilà, ce qui peut, après, je vais pas m'étendre là-dessus pour vous dire que bon, ici, cette zone-là va être récupérée bon, d'ici quelques semaines. Et une fois qu'ils ont Chassivia, ils vont s'attaquer à Konstantinivka, Drushivka, ici, Kramatorsk, voilà, parce qu'ils seront en hauteur et ils pourront dominer le champ de bataille. C'est pour ça que Chassivia est très important. C'est pour ça que les Ukrainiens tiennent là-bas. Parce que bon, même en ayant des fortifications, etc., mais comment tu veux tenir
enfin, ça va être extrêmement dur en sous-effectif. L'effectif ne fait pas tout, mais bon, là, ils ont vraiment du mal, les Ukrainiens, un peu partout dans le Donbass. Mais en fait, ça va pas leur faciliter la tâche et ça va donner un poids supplémentaire à l'offensive russe. On refera une mise à jour de ce qui se passe actuellement en Ukraine au niveau de la carte. Là, je voulais juste focaliser votre attention sur ce point. Je voulais que on soit vraiment attentif à ce qui se passe à Chassiviar ou Chassoviar pour qu'on puisse voir évoluer cette partie de l'offensive russe en Ukraine. Voilà. Donc, et puis demain, on verra ce qu'on fait. Allez, serrez les rangs et restez unis.